La mémoire et la transmission se trouvent au cœur de Chante, l'oiseau chante, ce très beau livre jeunesse qui vient de paraître aux éditions Multimonde. Et pour en parler, j'accueille Benoît Archambault, qui en est l'auteur, et Marie-Ève Turgeon, qui enseigne les illustrations. Bonsoir à vous deux. Bonjour Claude. Benoît, c'est un ouvrage de 32 pages que tu nous proposes là, dans lequel il y a un petit garçon qui s'appelle Éloi, qui découvre la musique et bien d'autres choses en même temps, des trésors cachés qu'il va désenfouir là, tout au long de ce livre-là. Tu nous dis que cette histoire-là t'habitait depuis longtemps. Qu'est-ce que tu avais envie de nous raconter et est-ce que tu penses avoir réussi? C'est une histoire qui a traîné dans mes tiroirs, qui était prévue pour... je l'avais écrit pour que cette histoire-là soit une pièce de théâtre, tout d'abord. Je l'ai transformée en roman jeunesse. Donc, j'ai eu envie de parler de la musique, que je considérais avoir une dette envers la musique. La musique m'a beaucoup donné, me donne encore beaucoup, tant sur le plan professionnel qu'humain, j'ai envie de dire. J'ai eu envie de parler, comme je l'avais fait précédemment avec Planète Forêt, de transmission, tout d'abord. Pour moi, c'est un livre sur la transmission. Il y a cette grand-mère-là qui perd la mémoire, mais qui a quand même un lien très proche avec Éloi. Ce lien, ce qui les unit, donc, c'est la musique. Donc, j'ai eu envie de parler de transmission, aussi de rapport père-fils. Parce qu'il y a ce rapport-là entre le père et le fils. Le père qui une certaine complexité. Là, qui dit « Ah, la musique, c'est pas important. » Donc, il y a de la transmission, il y a ce rapport père-fils, puis évidemment, la musique. J'ai eu envie de parler de musique. Il y a une phrase qui revient à quelques reprises, « La musique est partout, il y a de la musique partout ». Je souligne la répétition. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? Ben, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis un musicien, mais mon rapport à la musique est pas... je suis pas un excellent instrumentiste, j'ai envie de dire. Je suis un créateur. Donc, j'utilise soit la musique, soit les mots quand j'écris ou le dessin quelquefois. Ce sont des instruments de création pour moi. Donc, la musique est partout. C'est une forme poétique pour... Effectivement, je parle de musique, mais je parle de création. Je vais m'en servir pour poser une question à Marie-Ève. C'est qu'à partir du moment où cette phrase-là est prononcée, on dirait que chaque illustration contient un élément pour nous le rappeler. J'ai trouvé ça très, très astucieux, très habile. Et j'avais envie de te demander, qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur ton métier? Sur mon métier? Ben, je sais pas. Je pense qu'en fait, il y a un parallèle à faire entre la musique puis l'art, l'illustration. L'illustration est partout aussi. C'est quelque chose, en tout cas pour moi, qui est très lié. J'écoute de la musique, ça me donne envie de dessiner. La musique est partout, l'art est partout, l'illustration aussi. Je remarque aussi que tes dessins sont souvent très épurés, très, très aérés, tout en contenant tout ce qu'il faut de détails pour bien appuyer l'histoire. Comment tu procèdes? Qu'est-ce qui te préoccupe quand tu dois illustrer une histoire? Pour moi, les petits détails sont importants parce que quand j'étais enfant, que je regardais un album, c'est ce que j'aimais. Quand c'était trop épuré, on dirait qu'il manquait quelque chose, puis je me tannais vite de l'album. Quand un album, il y a plein de petits détails, j'avais envie d'y revenir, puis de regarder, puis ça devenait comme des petits repères dans l'histoire, puis des petites découvertes, puis ça donne envie de retourner dans l'album plusieurs fois, puis c'est ce que j'aime faire, c'est donner envie à l'enfant de visiter l'album à plusieurs reprises. Benoît nous raconte ce moment où le petit Éloi découvre la musique avec beaucoup d'émotion. Moi, je croyais y voir le petit Benoît, là. Mais toi, est-ce que tu te souviens de ce moment où tu as découvert que tu avais un pouvoir au bout de ton crayon? Ah, mon Dieu, mais ça fait tellement longtemps. Mais oui, j'étais toute petite, là, c'est des princesses, je dessinais des princesses tout le temps, vers 4 ans à peu près, puis je me rappelle de voir l'étonnement autour de moi, de me faire dire que c'était comme hors du commun un peu ce que je faisais, fait que ça me donnait encore plus le goût, puis mon enfance, c'était le dessin. Je dessinais tous les jours, tout le temps. Benoît, tu nous apprends dans ce livre-là que la musique a une influence sur l'âme, ça on le savait déjà, mais aussi une influence directe sur le cerveau. C'est scientifique, c'est démontré. Alors, quels sont les bienfaits de la musique sur le cerveau? Ben, tu sais, je fais attention parce que, c'est un livre publié avec les éditions Multimonde, qui est une maison d'édition scientifique. Donc, on avait déjà travaillé, Marie-Ève et moi, sur Planète Forêt, qui expliquait la communication entre les arbres. Puis donc,
pour moi, c'est d'aborder différents sujets. Mais ma job à moi, Claude, c'est vraiment de raconter une histoire, tu sais. Puis, ce que j'aime du projet avec Multimonde, c'est que je peux... souvent, je travaille de pair avec un scientifique. Donc, ça a été le cas pour Planète Forêt, puis ça a été le cas là avec Michel Rochon qui a publié quelques livres sur la musique et le cerveau. Ouais. Donc, je me défends bien d'être un spécialiste. Je sais comme toi que, ben oui, les personnes atteintes d'Alzheimer, il y a une partie du cerveau qui demeure intacte, qui est reliée à la musique, aux souvenirs qu'on en a. Voilà. Ensuite de ça, je ne suis pas un spécialiste. J'ouvre la porte, puis en même temps, c'est un gros travail de vulgarisation. Donc, à la fin du livre, de l'histoire, il y a quelques notions scientifiques. La science est quand même assez vague en ce qui a trait au cerveau, à la musique. Ouais. C'est encore, j'ai envie de dire, une découverte. On est en train de découvrir les effets de la musique et du cerveau encore. Donc, ça s'appelle Chante l'oiseau chante. Le lancement est prévu le 9 novembre. Voilà. 9 novembre, 15h, 13h à 15h à la librairie Le Sentier à Sainte-Adèle. Benoît Archambault, Marie-Ève Turgeon, merci beaucoup d'avoir été là. Merci.